J'ai reçu de Monsieur le Président de la République le projet de loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Le projet de loi en question dispose, je cite, « Le mandat des députés à l'Assemblée nationale est, à compter du 10 mars 2025, prorogé jusqu'au 30 mars 2026. » Fin de citation. De l'exposé de motifs, on retient que l'élaboration de ce texte de loi s'appuie sur les dispositions de l'article 15, alinéa 4 de la Constitution, qui dispose qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Ce projet de loi se veut une solution pour alléger le calendrier électoral qui prévoit 4 élections au cours de l'année 2025, à savoir l'élection présidentielle, les élections municipales, législatives et celles des conseillers régionaux. Des élections qui nécessitent un déploiement important sur le plan humain, matériel et financier. Le présent projet de loi vise donc à répartir ces 4 élections sur les années 2025 et 2026, de manière à garantir une meilleure organisation de celle-ci. Signalons que si le président de la République venait à signer un décret portant prorogation d'1 an du mandat des conseillers municipaux, alors on s'acheminera vers une présidentielle avant les législatives et municipales, et donc sans reconfiguration du Parlement et des conseils municipaux, avant la course vers Etoudi, comme demandé par les leaders de l'opposition au Cameroun. La conférence des présidents s'est prononcée favorablement par rapport à ce projet de loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Ce texte a immédiatement été mis à la disposition de la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale pour examen, avant le débat général au cours d'une séance plénière avec la Chambre entière.